Eh bien bonjour, ici Serge d'Orgon Classique. Je suis venu vous présenter aujourd'hui cette petite vidéo qui sera courte, je pense. Juste pour vous montrer cette Ford Galaxy de 1962. C'est un modèle 4 portes. Vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook il y a 2-3 jours. Ilan de chez Memory Lane m'avait envoyé 2-3 photos de la voiture dès qu'elle est arrivée ici. Et voilà, comme j'étais de passage, j'ai décidé donc d'aller en faire un petit tour de conduite avec vous. Alors voilà, je vous propose de la découvrir, mais vraiment c'est le cas, la découvrir avec moi, puisque je viens d'arriver et je ne connais pas la voiture, je ne connais pas le modèle. Donc voilà, allons-y. C'est une boîte automatique, donc contact démarreur. Tiens, la ventilation fonctionne, on le sait déjà. Et hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vois la jauge d'essence qui s'est mise dans sa position, indiquant le niveau d'essence, évidemment, tant que possible. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la radio qui vient, poste radio bande petite zone, qui semble mettre un petit quelques secondes pour chauffer. L'événement de la journée ou de peut-être même de l'année ici aux US, c'est la fin de l'enquête menée par Robert Mueller à propos de Donald Trump, et ce fameux dossier que tout le monde attend apparemment est prêt et devrait sortir d'ici peu. Enfin, c'était, fermons la parenthèse, ça devrait être intéressant. Voilà, allons-y. Ford Galaxy 1962, pardon. On engage la position drive. Je vois qu'il y a un frein de parking à pied qui doit se relâcher ici. C'est le cas, impeccable. Est-ce que nous aurions des essuie-glaces? Testons. Oui, très bien, magnifique. Une vitesse apparemment. Alors, j'en prendrai quelques photos. Vous verrez sur le tableau de bord, il y a comment on appelle ça, quelque chose pour le recouvrir, hein, un couvre-tableau de bord en belle matière. Il est très beau, tout neuf, et il est fixé par des velcro. J'ai regardé un petit peu en dessous. Effectivement, le tableau de bord est un petit peu, il n'est pas dans le meilleur état. J'ai noté aussi que tout de suite que la montre ne fonctionne pas. Voilà, klaxon violent, ça va, on l'entend. Alors, chose sympa, vous le verrez plus sur les photos aussi, c'est ces espèces de protection de siège qui semblent vraiment être d'origine, on dirait du papier bulle. C'est bizarre, c'est pas ça fait son boulot, c'est-à-dire que ça protège les sièges d'une manière fantastique, hein. Mais c'est impressionnant parce que on en voit souvent ces protections qui étaient installées à l'origine en usine, et moi, avec le temps, quand les gens avaient décidé de les garder, malgré tout, ces protections elles-mêmes finissaient par s'user, se craquer, s'éventrer, sécher, etc. Et là, elles sont nickel, hein. Légèrement peut-être jaunies par le temps, mais en état impeccable. Donc, ce qui laisse, on sait et on le voit d'ailleurs, les sièges en dessous sont dans un état impeccable. C'est vraiment impressionnant. Voilà, je suis toujours en position de drive, pied sur le frein, personne devant. Allez, on y va. On y va. Alors encore une fois, hein, je découvre cette voiture. Je n'ai jamais conduit de modèle équivalent. On va mettre un petit peu de ventilation, tester le chauffage. Voilà, heat. On va attendre un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Mais elle est douce. Elle démarre impeccable. Et voilà, la direction est assistée bien sûr, le freinage certainement aussi. Bien réglé, hein. Elle n'hésite pas, elle est douce, le moteur tourne bien, et dès qu'on accélère, elle avance sans rechigner, sans hésiter. Le volant est hyper assisté, direction hyper assistée. Il suffit quand on tourne de l'envoyer d'un coup et le récupérer un peu plus loin, mais c'est vraiment sympa. Les feux, les feux, je suppose qu'ils marchent, donc je peux pas m'en assurer maintenant. Clignotant, voyons, parce qu'on a un voyant clignotant à gauche et un autre à droite. Très bien, tout ça. Un compteur kilométrique, compteur de vitesse qui fonctionne. Et je vois une jauge de température aussi qui fonctionne. La montre, je l'ai dit, ne fonctionne pas. Le chauffage fonctionne, je l'affirme. On le sent très bien. La voiture
affiche 74 099 miles. Alors évidemment, aucune idée. Ford Galaxy de 1962, modèle équipé d'un moteur V8 de 352 cubic inch et d'une boîte automatique. Elle est équipée aussi de la direction assistée et j'allais dire un freinage assisté, mais non, il ne l'est pas. Ce qui est surprenant compte tenu de la qualité du freinage de la voiture. C'est un modèle 4 portes, comme vous le voyez, très joli. Hein. Alors on me dit qu'elle a été repeinte une fois dans sa vie. Et bon, la peinture a de beaux restes, certainement. Elle est passée à certains endroits, j'ai noté un petit peu là, on doit le voir un petit peu vraiment à l'arrière. Cette zone-là ici, on arrive à discerner une zone un peu plus mate, moins bruyante. Mais c'est à peu près tout. Et sinon, j'ai vu aussi un éclat de peinture suite à un choc, j'imagine, ici, en bas de la porte, côté passager. Voilà, donc on a un gros éclat de peinture. On a des rayures sur le dessus, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Voilà, donc on voit la tôle en dessous. Hein. Voilà, il faudrait faire une petite repose ici, ne serait-ce que pour arrêter ou cacher la zone, protéger la zone exposée. Voilà ce que je voulais dire. À part ça, c'est une voiture elle a des chromes et un accastillage incroyable. Il y en a partout, j'aime beaucoup les doubles optiques ici. Les chromes sont en très bon état, les pare-chocs, donc tout ceci. Ça aussi, à l'extrémité des ailes, j'aime beaucoup, avec une petite pointe, une petite boule dorée ici. C'est très joli. Elle a un très beau rétroviseur aussi. Voilà, et donc on trouve cet accastillage tout le long de la voiture, c'est impressionnant. Même ici, c'est splendide, c'est fabuleux. Hein. Ici en bas, l'insigne Ford, les poignées sont en très très bon état. Les chromes, les portes forment très très bien, les vitres montent et descendent sans difficulté. Galaxy 500. On a un coffre immense, et dans lequel on trouve, les 4 jantes d'origine de la voiture, avec ici leurs enjoliveurs. Ils sont en très bon état, ils sont magnifiques. Hein. Voilà. Et c'est vrai, ces American Racing sont jolies, elles vont bien à la voiture, hein, sans aucun doute. C'est à débattre, vraiment, même moi qui aime bien généralement l'aspect d'origine, j'hésiterais. Mais en tout cas, c'est bon de savoir que je serais content de savoir que j'ai finalement un choix. Peut-être même l'idéal serait de mettre 2 American Racing à gauche et 2 enjoliveurs à droite. Je plaisante évidemment. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours bon d'avoir le choix, d'avoir une option. Très joli, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Alors dans ce carton, j'ai vu qu'il y avait c'est une casquette de tableau de bord. Alors je l'ai dit, hein, le tableau de bord à l'intérieur il est un petit peu abîmé. Il est recouvert d'un cover hein, qui est joli d'ailleurs, hein, qui est bien posé. Mais voilà, donc il y a un remplacement ici. Alors c'est du beau, hein, c'est du solide. Hein. Il est noir, hein, donc l'original étant marron. Bon, il est toujours possible de poser un noir ou alors de le teinter. Je pense que ça doit pouvoir se faire aussi. Et ce que j'ai vu aussi, c'est du tissu qui semble matcher celui de la voiture. Il y a un rouleau entier ici, je ne sais pas pourquoi. Un très très joli tissu d'ailleurs, hein, très joli. Il est encore là-dedans. Et alors que les sièges, comme je le disais dans la vidéo précédente, sont en excellent état. Alors je sais pas, c'est bon, je sais pas, peut-être cette personne a eu à un moment donné l'opportunité d'avoir du tissu, on sait pas. Hein. Il s'est passé tellement de choses en 50 ans et quelques, bon, voilà. La roue de secours est en excellent état, et même le cric, il est comme neuf, hein. Cric manivelle, c'est magnifique. Hein. Le dessous de coffre aussi, qui est très très sain, très très beau. Voilà, compartiment moteur aussi est très beau, très propre. Il n'en faudrait pas beaucoup pour être splendide. Vraiment tout d'origine et tout a l'air bien installé. Il n'y a pas de fil à droite à gauche, hein. C'est bien fait, c'est joli. Hein. Voilà, 352 cubic inch, tout semble d'origine, hein, sans aucun doute. Hein. Voilà, le dessous de capot aussi est en bon état. C'est sain, c'est beau tout ça. Hein. Même ces parties-là cachées. C'est très sain. Voilà, le pare-brise aussi est en très bon état.
Peut-être, oui, je le sens sous l'ongle ici. On a cette tout petit éclat ici, qui n'est pas vraiment dans le champ de vision. Enfin, c'est tellement minuscule que ça ne posera pas de problème. Joli essuie-glace, encore de jolies ici, de jolies garnitures autour du pare-brise. Voilà, alors l'intérieur, j'en ai déjà parlé un petit peu vite fait, hein, mais encore une fois, hein, c'est beau, c'est propre, c'est sain, c'est dans son jus, c'est un très bon jus. On voit ici, c'est magnifique. On voit pas de rouille du tout. Une belle moquette. Voilà. Et tout fonctionne. Hein. Tout fonctionne, je dis, à part la montre. Voilà. Bel ciel de toit qui est aussi en très bon état. Peut-être légèrement. On soupçonne un petit peu des zones un petit peu un peu plus jaunâtres, mais faut vraiment mettre le nez dessus. Hein. Regardez. Hein. Et encore. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai fait pas mal de photos du dessous aussi. Voilà, il n'y a rien d'électrique, hein, tout est manuel ici. Et les dessous aussi, me semble, je le verrai mieux, hein, pour être honnête avec vous, il pleut, c'est mouillé. J'ai simplement tendu le bras et j'ai pris un maximum de photos. Donc je vais découvrir un petit peu ça en rentrant. Mais enfin, je ne pense pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, que dire d'autre? La conduite, eh ben, vous en avez fait un petit tour avec moi. Et j'insiste encore sur le fait qu'elle est extrêmement plaisante à conduire. Elle tire droit, elle freine bien, les vitesses passent sans qu'on sente, hein, comme il se doit. Et voilà, un moteur qui tourne bien, c'est bien réglé tout ça. Elle n'hésite pas à l'accélération, elle ne cale pas à l'arrêt, ou enfin voilà, quoi que ce soit. Vraiment, une voiture, je suis content d'avoir pris le temps d'inspecter. Je ne pensais pas le faire aujourd'hui. Mais je pense que ça a valu le coup. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous ai parlé du moteur, de l'intérieur, du dessous, de la peinture. Peinture, oui, j'ai vu, tout en parlant, j'ai vu... Oui, alors elle a des petits défauts. Hein. Ici, par exemple, tiens, on les voit ici. Voilà, petit éclat ici, on les voit. Hein, l'extrémité de la porte. Et où est-ce que je me semble en avoir vu d'autres? Une vieille peinture, hein, ici, voilà. Ici, voilà, quand on enlève les gouttes, voilà, une petite... 3 petits éclats, 4 petits éclats ici. Ici, voilà, hein, une peinture ancienne, hein, encore une fois, mais malgré tout de beaux restes et surtout une présentation globale vraiment plaisante. Hein. Il me tarde de voir cette voiture avec ses chromes et cette couleur sous un beau soleil. Elle doit être vraiment splendide. Voilà. C'était donc Serge de Recon Classique et je vous ai présenté aujourd'hui une Ford Galaxy 500 de 1962. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.